Alors, installez-vous. Merci. Ne vous pressez pas, je vous en prie, faites comme à la maison. Alors, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Le sujet n'est pas simple, mais Martine va nous le décrypter. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce gros rapport? Vous avez fait un travail de synthèse. Quelles sont les 2-3 grandes orientations qui peuvent éventuellement animer notre débat? Donc, je reprends juste, nous avons été auditionnés donc, fin d'année avec, bien entendu, les têtes de réseau sur notre métier. On a passé 5 heures avec la Haute Autorité de la Concurrence et un rapport donc, a été émis fin juin ou mi-juin sur 10 points. Je les ai, on va les condenser sur 3 points précisément. Le premier concerne la loi Hauguet. Est-ce que la loi Hauguet est-elle aujourd'hui adaptée pour exercer notre métier? Est-ce qu'elle laisse rentrer de nouveaux acteurs de l'immobilier? Donc c'était la première question effectivement dans ce rapport-là. Le deuxième, qui était plutôt d'ailleurs à charge en disant effectivement que la loi Hauguet était à remettre en cause. Le deuxième point, c'était nos honoraires. Eh bien, nous, les Français, on a des honoraires transactions plus élevés que l'Europe. C'est pourquoi des honoraires aussi élevés? Est-ce que, en saucissonnant, c'est-à-dire en mettant des prestations, on pouvait réduire ces honoraires? Et pourquoi pas abroger le paiement de nos honoraires à l'acte? Et puis le troisième point soulevé, c'était mieux informer nos vendeurs et nos acquéreurs par le biais donc des plateformes, mais également dans l'exercice, nous, au quotidien de notre métier. Ce qu'on fait déjà d'ailleurs, c'est ce qu'on avait répondu à l'époque. On est plutôt pour l'information et l'accompagnement de nos acquéreurs et vendeurs. C'est d'ailleurs comme ça aussi qu'on défend nos honoraires. Voilà les 3 points précisément de Alors on va essayer d'aller un peu au fond des choses. Alors, je n'ai pas fait mon métier, je les connais, donc j'ai oublié de les présenter. Donc Martine est la présidente de la commission transactions, Martine Cardois. Jean-Philippe Hamon, c'est AGEPI Immobilier, c'est à Nantes, hein, c'est ça? Olivier Colcombé est le très respecté représentant du Collège des mandataires de l'UNIS. C'est trop aimable. Oui, n'est-ce pas? Et puis Sylvie Janin est le président de Bien Ici. Voilà. Sur les honoraires, alors peut-être qu'on va commencer par ça. Moi j'ai noté, vous avez les honoraires les plus chers d'Europe. Est-ce que c'est si clair que ça dans votre esprit ou pas? Alors, effectivement, c'est intéressant de se faire comparer. Et nous, si on regarde par exemple l'Allemagne, c'est pas 3%, c'est 3 pour l'acquéreur, 3 pour le vendeur. Je crois que ça fait 6. C'est plus que 5,5. Si on regarde notre modèle, vous savez, moi je suis patron d'un groupe d'agents mandataires qui ont Capifrance à 22 ans, donc c'est pas nouveau. C'est venu un peu chambouler le modèle. En fait, il y a 84 000 agents mandataires ou agents commerciaux en France, il y en a 40 000 dans nos réseaux. Les autres sont dans des agences traditionnelles. On voit bien que le modèle, tout le monde s'est adapté pour aller chercher cette force de travail. Si on regarde en France, finalement, on paye 6, 7, 8% à des notaires. C'est quand même beaucoup plus lourd que les 4 que nous facturons ou 4,2 TTC à nos... L'État, pas les notaires. Alors, bien évidemment, c'est l'État derrière, mais je ferai la comparaison avec la Norvège, c'est 1,5% de mémoire. Donc, on nous compare à charge, c'est assez évident. On a aussi la profondeur de la profession. Vincent nous disait, il a presque tout dit d'ailleurs Vincent, que 97% étaient de l'exclusif au Québec. Dans les pays anglo-saxons, c'est 95%. Mais ils ne sont pas limités par la loi Hauguet. Leur commission, c'est 1,5-2%. Mais ils doublent leurs revenus avec des commissions sur toutes les prestations que nous, en général, nous n'avons pas le droit de vendre à nos propriétaires. Donc l'UNIS, ça fait très longtemps qu'ils prônent l'agent commercial, l'agent mandataire ou l'agent immobilier comme tiers de confiance. Si nous sommes tiers de confiance, on amène une prestation. Si on amène une prestation, on peut la facturer. Et si on la facture, finalement, ce qui est important, c'est la base, c'est pas tant le taux. Aujourd'hui, on a une part de marché qui est globalement 70-75%. Le reste n'est pas intermédiaire. Il faudrait probablement mieux avoir 97% et être positionné comme le tiers de confiance qui accompagne les Français dans toutes leurs initiatives immobilières. Sur cette question du montant des honoraires, vous dites quoi? Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Après, il y a aussi autre chose, c'est la fiscalité. Il faut comparer les choses comme elles doivent être comparées. La fiscalité en France, elle est énorme. C'est la plus importante d'Europe.
c'est celle qui fait en sorte que on est obligé aussi d'avoir des honoraires pour pouvoir faire vivre nos boutiques. Et donc on ne peut pas comparer les mêmes choses. Il est vrai qu'en France, on a peut-être des frais d'agence plus importants, bien que dans certains pays, comme tu l'as dit, ce n'est pas forcément le cas. Il n'empêche qu'on ne compare pas les mêmes choses. La fiscalité n'est pas la même. Les charges ne sont pas les mêmes. Si on veut comparer ce qui est comparable, à ce moment-là, on a les mêmes degrés de charge, la même fiscalité que les autres pays européens, et là, peut-être qu'il y aura une baisse des frais d'agence. Alors, si j'ai bien suivi, une des pistes pour baisser les honoraires serait ce que vous appelez le saucissonnage, c'est ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tiens, par exemple, l'ESPI, on leur dit saucissonnage, je dis tiens, c'est l'heure de l'apéro. Mais c'est pas du tout ça. On sait que dans nos prestations, nos honoraires, il y a aussi du conseil, il y a différentes étapes. À chaque étape, on pourrait dire aux vendeurs, vous nous devez tant. C'est-à-dire de les faire payer à chaque fois qu'on travaille effectivement pour vendre leurs biens. Donc ça serait des prestations et non plus une commission. Dans la commission, dans les honoraires, il y a du conseil en amont. Ça serait perdre aussi, on va dire, les fondamentaux de notre métier, qui est l'accompagnement. Non plus juste, je t'aide à préparer et mettre ton bien en valeur et hop, je te laisse tout seul. Non, je t'accompagne du départ jusqu'à la fin et j'encaisse mes honoraires au moment de l'acte, c'est-à-dire la réalisation de la vente. Sur ces questions-là, je sais que vous avez une réflexion aussi. Oui, j'aimerais bien revenir sur l'exemple du Norvège qu'Olivier parlait tout à l'heure. Et ça montre bien qu'on ne peut pas comparer les différentes réalités et l'autorité de la concurrence s'est trompée là-dessus. Elle s'est trompée notamment sur la TVA aussi, qui dans certains cas existe, dans d'autres cas n'existe pas. Ça fait 20 points de différence quand même. Et l'exemple du Norvège est très intéressant. En Norvège, l'agent immobilier, il fait aussi notaire. Et c'est fixé par la loi. Alors c'était un voyage d'études il y a 5 ans, donc peut-être que ça a légèrement évolué. Il y a 5 ans, c'était 1,54 points pour faire agent immobilier et notaire. Alors là, on se dit, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça a des conséquences. Ça a des conséquences, c'est que quand le prix est bas, il y a 0% en Norvège de transactions entre particuliers. Première conséquence. Deuxième conséquence, c'est que la durée de vacances, quand vous allez racheter un nouveau bien, en France, suivant les chiffres, on donne entre 8 et 10 ans de changement de propriétaire qui va racheter un nouveau bien. En Norvège, c'est 2,5 ans. Il n'y a pas de friction. Pas de friction. Donc on achète et on se dit dans un an, je veux revendre, on le fait, on n'a pas 12 ou 14 points qu'on va perdre. Vous voulez dire qu'on se rattrape en volume? On se rattrape de manière x4 sur le volume et 30% de plus puisqu'il n'y a pas de vente entre particuliers. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le particulier qui vend qui va payer tous les frais de communication sur les portails, en emailing dans les boîtes aux lettres, en publipostage, et ainsi de suite. Et tout est optimisé, c'est-à-dire que la visite, c'est une journée. C'est une agence exclusive, il y a mandat partagé, et la visite, c'est une journée, donc vous avez un kakémono, c'est aujourd'hui par exemple. Porte ouverte. Et il y a une seule journée de visite, donc on ne va pas perdre à faire 20 ou 30 visites et à perdre du temps. Et à la fin de l'histoire, Norvège, ils sont très forts sur les smartphones. Il y a 5 ans déjà, 70% des ventes se faisaient sur un smartphone et la vente se fait aux enchères. C'est-à-dire qu'après avoir montré le bien à tout le marché, en une journée, le bien est vendu. Voilà. C'est juste pour dire que les choses ne sont pas comparables et donc l'autorité de la concurrence a repris finalement, c'était d'ailleurs une étude de l'Europe, et ensuite c'est Bercy qui a demandé à l'autorité en France de s'en saisir, mais cette étude, elle est très 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 légère parce qu'elle compare des choux et des navets. Mais sur le saucissonnage, alors j'aimerais bien qu'on y revienne, là, c'est-à-dire prendre chaque opération que vous pouvez faire aujourd'hui et la dissocier et la vendre en transparence à son prix. En quoi ça vous gêne? En fait, on pourrait s'adapter, mais aujourd'hui déjà la loi Hoguet ne permet pas de vendre une prestation. Et le français, si on saucissonne les photos s'étend, les annonces s'étend, les visites s'étend, que sais-je, au final, il paiera probablement plus cher. Et aujourd'hui, on a une particularité qui est très très française, on l'oublie,
Un mandat simple, en ce moment, on doit en vendre 10%. Dans les bons moments, on vend peut-être 50% des mandats, peut-être 60, 70. On ne les vend pas tous, il y a un effort, il y a un investissement sur tous. Et le Français oublie, et l'étude n'en parle pas, on paye au résultat. Tant qu'on n'a pas vendu, chacun d'entre nous dans cette salle, on a consacré une partie de notre PNL, des charges, du temps, des consommables, du carburant, ce que vous voulez. Et ça, c'est jamais pris en considération que combien de professions en France, et c'est à nous de nous battre, hein, et l'UNIS est là pour ça, combien de professions ne sont payées qu'au résultat 100%. Vincent parlait plombier. Le plombier, vous ne le payez pas que quand vous ouvrez l'eau. Un avocat, vous le payez avec un compteur. Voilà. On est une profession où notre client a la chance de ne payer qu'au résultat. Et quand le marché est dur, et nous sommes dans un marché très dur, il ne faut pas l'oublier, c'est sûrement pas le moment de tout chambouler, mais donner du pouvoir d'achat aux Français, on entend que ça depuis maintenant bientôt 2 mois, on est simplement une arme de communication, à mon sens, pour dire il y a 3 milliards à leur rendre. Mais déjà, j'y crois pas beaucoup. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont lancés et qui essayent de faire du coach ou autre, on paye upfront, il n'y a pas de résultat, c'est pas grave, on a payé. Et Vincent le précisait. Derrière, on revient à un vrai professionnel parce qu'on n'arrive pas. Il y a d'autres concurrences bien aussi dangereuses que la vie de la concurrence. Si on prend les actions menées aujourd'hui entre Se Loger et Meilleur Agent, on en parlait encore ce matin, c'est beaucoup plus risqué pour nous qu'ils amènent le vendeur et l'acquéreur et qu'on devienne ouvreur de porte et qu'on soit sur un interagent à 50-50. Donc ne prenons pas ce qui est très très visible en oubliant l'actualité. On pourra l'évoquer à la fin, ça. Mais sur la libération du marché, qui pourrait engendrer la fin de la loi Houguet, enfin en tout cas la modification, le ministre a été clair hier, on a vraiment d'autres chats à fouetter, c'est ça qu'il a dit. C'est ça ce qu'il a dit. Enfin, moi, j'étais présente et je prends acte. Je pense qu'il a d'autres sujets. Maintenant, la loi Houguet peut évoluer, elle a déjà évolué depuis 1970. Il y a eu effectivement... entre Allure et puis donc on peut la faire évoluer. Je pense que nous aussi, comme nous a dit notre animateur, on peut évoluer aussi dans nos métiers. Je pense que c'est le bon moment de se poser des questions d'évolution. On est en état d'urgence avec un marché difficile. Nos équipes souffrent aussi. Pensons à l'avenir, pensons comment on peut évoluer. C'est peut-être aussi une chance, effectivement, cette question-là. Vas-y. Oui, je voudrais revenir sur le saucissonnage. Oui. J'aime bien la gastronomie, donc je m'empare du sujet. Il y a un vrai sujet, c'est que sur ces 10 dernières années, les agents immobiliers ont lâché beaucoup et n'ont pas compris, tout à l'heure Vincent parlait de l'IA et compagnie, de l'importance de la data. Et en ayant confié toutes leurs données à des tiers, en saucissonnant leurs services, en disant bah tiens, la visite, on va le faire par un tel, la prise de photos par un tel, l'état des lieux par un tel, et ces mêmes acteurs proposant ces services aux particuliers ou au site PAP, bah, le particulier, il sait que maintenant, une visite avec 10 photos, ça vaut 75 €. Il sait que l'état des lieux, ça vaut tant. Et donc, bah, il va arriver, c'est comme si j'arrive chez le médecin, et je dis, monsieur le médecin, c'est 35 €, mais moi, je me suis déjà monté sur la balance ce matin. Ils aimeraient bien que ça soit 35, hein, c'est que 25. C'est 25. Ça veut dire que vous êtes en pleine forme, vous n'y allez jamais. Ah, c'est pas le cas. Hein. Mais c'est comme si j'arrive et je lui dis, bah, monter sur la balance 2 €, je l'ai fait ce matin, la tension, j'ai le tensiomètre, et on va retirer ça, ça et ça. Et ce que vous faites, c'est une prestation globale, c'est une expertise, c'est un service. Et là, vous êtes en train de, à force de tout saucissonner, vous allez vous retrouver un matin, et c'est ça le risque, et c'est ça le piège dans ce rapport de l'autorité, c'est de se retrouver un matin en ayant tout lâché à gauche, à droite, et en maîtrisant plus votre prestation. Et tu donnais tout à l'heure l'exemple de Se Loger Meilleurs Agents, l'exemple sur la data d'avoir donné vos biens vendus pour rien à un acteur, qui après en fait son fonds de commerce, et maintenant vous payez pour avoir des leads vendeurs. Maintenant, vous allez donner 30% de vos honoraires au groupe Se Loger Meilleurs Agents, et ça fait frémir personne. Et là, on est en plein. Et tout à l'heure, Vincent parlait de Purple Bricks. Purple Bricks, c'était le même actionnaire
que se loger en France. Mais alors, quelle est la solution? Parce que tout le monde connaît le prix de service et dans une agence traditionnelle, ça coûte plus cher. Je pense qu'on oublie quand même tout l'accompagnement de nos vendeurs, acquéreurs. Il y a des ventes qui ne se feraient pas sans agent immobilier. Vous êtes dans une division, il y a des successions. Il faut savoir négocier, conseiller avec nos clients. Ça, c'est notre valeur ajoutée. C'est tout ce que la data ne pourra pas faire. C'est ce que font aujourd'hui nos équipes. Il y a des ventes faciles qui ne passent pas par agence, il faut dire ce qui est. Et puis, il y en a d'autres qui ne peuvent pas se faire sans un agent immobilier. Est-ce que ça n'est pas la réponse de ceux qui ne veulent pas changer? Non, je termine juste mon propos. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, les agents immobiliers ont été un peu, entre guillemets, légers sur à qui confier quoi et dans quelles conditions. Donc, si j'ai un seul conseil, si je peux pas vous donner un seul conseil, lisez les CGV que vous signez. Voilà, et je vous le dis de manière claire, parce que au mois de janvier, Vincent parlait des portails immobiliers. Il y a un portail immobilier qui peut devenir le premier réseau de mandataires de France si vous ne faites rien. C'est-à-dire que je vous invite à aller sur Google, vous tapez CGV meilleurs agents, c'est pas compliqué, c'est officiel, et vous verrez que vous devenez commandataire et que le portail immobilier Se Loger a pris sa carte T en septembre de l'année dernière, fait maintenant votre métier, et c'est un vrai danger, et personne n'en parle. Et j'ajouterais que au-dessus de Se Loger, c'est Axel Springer, au-dessus c'est KKR, et Axel Springer, c'est le modèle allemand. Et le modèle allemand, quand vous êtes avec un apporteur d'affaires type meilleur agent, c'est 50% pour lui, 50% pour nous. S'il y a une banque, c'est 50% toujours pour lui, c'est 40% pour nous, c'est 10 points pour la banque. Et donc, bien évidemment, quand vous avez un actionnaire commun et que vous mettez une tribu d'Allemands à la tête de Se Loger France, vous pouvez imaginer que rapidement, la stratégie va converger, puisque n'oublions pas une chose, c'est que le nombre d'annonces a considérablement baissé ces dernières années, qu'ils étaient payés à l'emplacement et que leur croissance, c'est des fonds derrière. C'est pour ça que je précisais KKR, son objectif, ce n'est pas la rentabilité, son objectif, c'est la cession à un prix bien supérieur. Donc, comment vont-ils chercher de la valeur pour leurs actionnaires, entre autres, pas forcément pour leurs clients que nous sommes? Eh bien, c'est d'essayer de générer plus de revenus et plus d'EBITDA. Le Bon Coin, c'est 66% de résultats avant impôt. C'est juste indécent. Voilà. Et nous sommes les premiers clients. Alors peut-être que l'automobile est passé devant nous. Je ne sais pas s'il y a des bons coins ici, mais on voit que ce sont à la fois nos alliés, mais si on les laisse aller trop loin, et je crois que c'est ton propos, Cyril, soyons vigilants. Parce que je pense qu'effectivement, et c'est pour ça que je me suis permis de faire l'ouverture sur cette nouvelle, façon de cette nouvelle force, parce que la concurrence, il y a probablement beaucoup plus de risques de ce côté-là que la loi Hoguet, parce que la loi Hoguet, on s'adaptera. Alors, sur ce point-là, est-ce que vous êtes inquiet? Là, c'est pas l'autorité de la concurrence qui m'a tué, c'est une nouvelle forme de concurrence. Oui, mais on s'adapte à chaque fois. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. À chaque fois, les agents immobiliers se sont adaptés aux nouveaux marchés, aux nouveaux concurrents, aux nouvelles organisations. Tu disais par rapport à la loi Hoguet va évoluer, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc, on va évoluer. On voit d'autres modèles, comme tu as dit également en Norvège, etc. Oui, ce sont des modèles qu'il faut regarder. Parce que peut-être que oui, les frais d'agence peuvent baisser dans un modèle économique différent. Moi, je vois surtout que l'État a mis un coup de pied dans la fourmilière et que tous, on s'agace et on a peur. Bon, je ne suis pas certain que c'est vraiment de grandes répercussions demain. Bien, alors, juste une dernière question à tous, et réponse rapide si vous le voulez bien. Vincent Le Camus nous le disait, c'est peut-être une invitation, tout ça, à se remettre en cause et peut-être à anticiper. Quelle est la leçon de cet épisode dont je rappelle que le ministre a dit qu'il n'allait pas se mettre en place et en vigueur aujourd'hui? C'est-à-dire que les préconisations de l'autorité de la concurrence, pour l'instant, ce n'était pas son affaire. Hein. Mais quelle est la grande leçon de cet épisode pour vous? Savoir s'unir, ça a été l'occasion quand même que l'ensemble des professionnels, têtes de réseau et différents syndicats puissent se réunir par 2 fois en visio ou en présentiel pour se parler. C'est bien aussi de ce fait, ça a permis effectivement un échange.
On se met en bataille également, l'UNIS notamment, pour préparer un rapport, des chiffres. Ils ont besoin de chiffres aussi de notre côté, et donc on va participer à ce rapport qui va être donc émis d'ici la fin de l'année. Voilà, donc je pense que c'est l'occasion aussi que nous, professionnels, on se serre les coudes et qu'on trouve des solutions ensemble. Cyril. Ah, mais je vais totalement dans ton sens. Ce rapport, c'est intéressant, même s'il est effectivement à charge, même s'il a plein de biais. C'est le moment de se pencher sur les modes de fonctionnement, sur la désintermédiation, sur le digital, sur le niveau d'honoraires, sur les prestations. C'est super intéressant. Et le 22 juillet, j'étais à Matignon avec la conseillère logement de Borne et de Macron. Et je rebondis sur ce que tu dis. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle n'avait aucune data. On a des gens qui nous gouvernent qui, hélas, n'ont pas de chiffres. Ils n'ont pas de chiffres. 3 milliards d'euros. Oui, mais ça, 3 milliards d'euros, si on reprend ça, ça faisait des semaines et des mois que les professionnels de l'immobilier se plaignaient et demandaient des aides du gouvernement. Donc c'était un peu retour à l'envoyeur. Arrêtez de réclamer, vous prenez, on pourrait donner aux Français 3 milliards d'euros. Donc c'était de bonne guerre, on va dire. Mais je reviens juste une chose, ce qu'on n'a pas dit sur l'autorité de la concurrence, c'est qu'elle est totalement indépendante. Le meilleur exemple sur le premier semestre, c'était TF1 et M6. Le gouvernement était à 200% pour cette fusion entre les deux. L'autorité ne l'a pas validé. Le patron de l'autorité de la concurrence, c'est le 10e rang dans le protocole français après le président de la République. C'est un organisme totalement indépendant. Simplement, l'Union européenne a fait cette étude. Bercy a dit, saisissez-vous du marché en France. Et ils s'en sont saisis. Ça nous interpelle et ils s'en sont saisis. Mais il ne faut pas y voir non plus le mal versus le gouvernement qui, encore une fois, manque de chiffres, manque d'informations. Et ça, c'est l'importance des syndicats, c'est de leur apporter... Celui qui possède la donnée possède le pouvoir. Et ça, exactement. C'est tout à fait. Un enseignement. Donc, vous dites, l'UNIS, armez-vous de chiffres, et oui. Comme ça, vous auriez tout de suite répondu. Oui, parce qu'eux n'en ont pas en face. La leçon de tout ça. Je crois qu'on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas quel est l'objectif réel de cette étude. Est-ce que c'est pour faire de la com? Est-ce que c'est pour nous taper dessus? Est-ce que c'est un peu de tout? Voilà, on est face à un ministre qui a été plutôt dans le soutien hier, mais sur ce sujet, je ne crois même pas qu'il ait le dernier mot, puisque ce n'est pas son ministère qui décidera. Il faut quand même en tenir compte. Donc c'était sympathique, mais a-t-il la main? Certainement pas. Je ne sais pas s'il a la main, mais il a le bras long en tout cas. Oui, pas que le bras d'ailleurs. Mais très voilà, et effectivement, moi, mon président disait toujours « Change is my best friend ». Donc tout change, à nous adapter et puis d'essayer de ressortir plus fort. Alors, disait on s'adapte. Moi, j'avais interviewé récemment Claude Onesta, c'est le patron de l'équipe de France de handball qui a été primé. Il disait c'est quand on gagne un match qu'il faut se demander comment changer de stratégie. Est-ce que la profession ne s'adapte pas en réaction? Non, on le fait, mais c'est vrai qu'on est un peu en réaction quand on a ce genre d'informations il y a quelques mois. Et ça peut faire peur. Maintenant, je reviens juste sur ce que vient de dire tout à l'heure, ce que vous avez dit tout à l'heure. Il s'avère qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'État, on sait très très bien qu'il n'y a pas une volonté d'améliorer l'immobilier. Donc là, quand c'est comme ça, on est obligé de s'adapter dans un contexte qui n'est pas favorable et donc de faire au mieux, comme on peut, et de passer à un nouveau gouvernement. Bien, en tout cas, le sujet, on a bien compris que vous alliez le suivre avec beaucoup d'attention, Martine, avec la commission que vous présidez. Oui, d'ailleurs, je remercie tous mes membres de la commission métiers transactions, puisque nous avons travaillé suite à ce rapport, et donc on a émis nous aussi donc des idées, des faits, et donc on travaillera encore pour l'UNIS pour défendre notre métier.